Dans cette capsule, nous allons étudier ce qu'est le conjugué d'un nombre complexe. Définition. On appelle conjugué d'un nombre complexe, écrit sous la forme algébrique z égale plus a plus ib, avec a réel et b réel, le nombre noté z bar, dont la forme algébrique sera a moins ib. Donc, le conjugué se note z avec une barre par-dessus, c'est ce que l'on appelle le conjugué. Et pour obtenir le conjugué, il suffit d'avoir la forme algébrique du nombre et de changer la partie imaginaire en son opposé. Donc j'ai b qui est changé en moins b. Exemple, si j'ai le complexe z qui est égal à 4 moins i, alors le complexe, son conjugué z bar sera égal à 4 plus i, puisque l'opposé de moins 1 est 1. Alors on dira z bar égale 4 plus i, ou alors on pourra noter directement, en mettant une grande barre, que le conjugué de 4 moins i est 4 plus i. Si z est égal à 5i, c'est-à-dire qu'ici c'est un imaginaire pur, alors son conjugué, ce sera moins 5i, c'est-à-dire son opposé. Et si z est comme ici égal à racine carrée de 2, c'est-à-dire un nombre réel, alors son conjugué sera égal lui aussi à racine carrée de 2, puisque sa partie imaginaire est nulle. Donc l'opposé de la partie imaginaire sera toujours nul. Et donc z est égal à z bar. À présent, voyons quelques propriétés. Si je prends n'importe quel nombre complexe z appartenant à C, le conjugué du conjugué est égal à lui-même, c'est-à-dire que z bar est égal à z. Puisqu'on a fait l'opposé de la partie imaginaire, on est donc retombé sur la partie imaginaire de départ. Si je fais le nombre complexe z plus son conjugué, les parties imaginaires vont s'annuler et j'obtiendrai 2 fois la partie réelle de z. Si l'on fait cette fois-ci la différence, donc z moins son conjugué, on obtiendra les parties réelles qui vont s'annuler et on obtiendra 2i fois la partie imaginaire de z. Donc on obtient un imaginaire pur. Alors que z plus z bar, on obtient un nombre réel. Si un nombre complexe est réel, si et seulement si il est égal à son conjugué. Et de même, un nombre complexe est un imaginaire pur si et seulement si il est égal à l'opposé de son conjugué. Alors, les démonstrations de cette propriété sont à faire en exercice. Elles ne sont pas compliquées, il suffit simplement d'écrire z sous sa forme algébrique a plus ib et de démontrer les différentes propriétés. Nous les corrigerons en classe. Enfin, voyons les opérations sur les conjugués. Donc, comment les conjugués se comportent, la conjugaison se comporte lorsque l'on fait les 4 opérations addition, soustraction, multiplication et division. Si je prends n'importe quel nombre complexe z et z', le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués, c'est-à-dire que le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Donc conjugué de z fois z' égale conjugué de z fois conjugué de z'. On peut en déduire par conséquent que le conjugué d'une puissance est égal à la puissance des conjugués. Donc pour tout entier naturel n appartenant à grand N, le conjugué de z puissance n est égal au conjugué de z, le tout à la puissance n. Si de plus j'ai z qui est un complexe différent de 0, je peux donc calculer son inverse, 1 sur z, et le conjugué de l'inverse est égal à l'inverse du conjugué, 1 sur z bar. On en déduira le conjugué d'un quotient, le conjugué de z sur z' est égal au conjugué de z divisé par le conjugué de z'. Nous ferons la démonstration de cette propriété en classe. Voyons un exemple d'application de toutes ces propriétés. On veut montrer que ce nombre complexe, z étant un nombre complexe quelconque,
que z carré plus z bar au carré sur zz bar plus 1 est un nombre réel. Alors, une petite remarque rapide, z fois z bar, vous le verrez ou vous le calculerez, c'est égal, si z est égal à a plus ib, z plus z bar c'est égal à a carré plus b carré, et donc c'est un nombre strictement positif, donc zz bar plus 1 ne sera jamais nul. Alors, si je veux conjuguer mon quotient, donc le conjugué du quotient est égal au quotient des conjugués. Donc c'est conjugué du numérateur divisé par conjugué du dénominateur. Ensuite là j'ai une somme, donc ça va être conjugué de z carré plus conjugué de z bar carré sur conjugué de zz bar plus conjugué de 1. Le conjugué du produit est égal au produit des conjugués, idem avec les puissances. Donc ça va être le conjugué de z, le tout au carré, plus le conjugué du conjugué de z, le tout au carré. Et en bas, j'obtiens conjugué de z fois conjugué de z bar plus conjugué de 1. Alors, première chose, je sais que le conjugué du conjugué est égal à mon complexe, donc z bar bar égale z. Je sais aussi que 1 est un nombre réel, donc le conjugué de 1, c'est 1. Et j'en déduis que le conjugué de mon quotient, c'est z bar au carré plus z au carré sur z bar fois z plus 1, c'est-à-dire exactement égal à mon nombre complexe. Donc, ce quotient est égal à son conjugué, c'est donc un nombre réel, d'après la propriété que nous avons établie précédemment, qui est z est un nombre réel si et seulement si il est égal à son conjugué.